trouver la vérité dans ce monde qui veut t'oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Tant de choses se sont écrites. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a, depuis quelque temps, touché pour que je nous parle de quelque chose que nous négligeons beaucoup, pour certains d'entre nous. Le Seigneur m'a conduit à parler de la portée spirituelle de l'autel. Alléluia. À l'heure où la Covid est venue, on va dire, peut-être pas repenser l'Église, mais donner une autre direction ou donner une autre forme à l'Église, alors que nous entendons aussi un certain nombre de messages qui disent que l'Église bâtiment ne sert plus à rien. J'aimerais juste prendre quelques textes de la Bible avec vous pour vous montrer la portée spirituelle de l'autel. Alléluia. Nous resterons principalement sur la version Louis II. Et notre texte de base, c'est dans Genèse au chapitre 12. Genèse au chapitre 12, c'est là où le Seigneur commence avec Abraham. Au chapitre 11, on nous parle des enfants de Noé qui sont issus de l'arche et qui vont se bâtir une tour. Et ce qui va s'en suivre, nous connaissons, il s'agit donc de la tour de Babel. Et lorsque nous arrivons au chapitre 12, Dieu parle automatiquement à Abraham. Il dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller dans un pays que Dieu va lui montrer. Amen. Nous prenons à partir du verset 6. Dieu va lui faire donc des promesses, disons que va dans ce pays et je te donnerai ce pays. Et la Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. La suite, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et la Bible dit, Abraham bâtit là un autel au Dieu qui lui était apparu. Il se transporta vers la montagne
à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, la Bible continue en disant, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Nous voyons donc cet homme qu'on peut qualifier d'aventurier qui va entendre la voix de Dieu et qui va se lever pour aller dans une direction inconnue, conduit par Dieu. Il arrive dans les lieux. La première des choses que Abraham fait, c'est ce que Dieu dira dans sa parole, que partout où tu poseras la plante de tes pieds, je te donne les lieux en possession. Dieu n'avait pas donné une limite limite territoriale à Abraham. Dieu lui a dit, je te donnerai le pays. Il a fallu à Abraham de parcourir le pays. Et jusque là où il a parcouru, partout où il a posé la plante de ses pieds, Dieu lui a donné ces lieux. La première des choses, si c'était toi et moi, la première des choses qu'on devait faire, c'est poser la tente. Parce que la nuit devait arriver. Et où est-ce que je devais dormir? Avec Sarah, avec Sarah et avec l'autre. Alléluia. Mais Abraham n'a pas agi comme toi et moi pouvons agir en ces temps-là. La Bible dit, Abraham dressa un autel à l'Éternel. La première des choses, lorsqu'on va dans un pays, la première des choses, lorsqu'on change de ville, la première des choses, c'est dresser son autel. Alléluia. En notre temps, on dira trouver une église. Amen. Avant que je ne me base, moi et ma famille, totalement à trois, notre quête était de trouver une église. Nous en avons fréquenté une première où l'Esprit ne nous a pas guidés. Alléluia. Et puis, en face de là où se trouvait l'église actuelle, il y avait un magasin de troc. Et donc, il fallait qu'on achète des meubles et on est allé dans ce magasin de troc. Et en sortant de la voiture, on voit la pancarte. On dit, ah, c'était un samedi, écoute, demain, on va venir voir ce qui se passe. Alléluia. Et quand on est arrivé, l'Esprit nous a convaincus. Deuxième chose qui nous a touchés, c'est la disponibilité du serviteur. Alléluia. Tout de suite, le serviteur nous a pris à part. Et l'Esprit a parlé aussi au-dedans de lui. Alléluia. L'Esprit lui a dit que nous allons travailler ensemble. On ne se connaissait pas beaucoup, on ne se connaissait pas du tout. Mais l'Esprit a parlé ce jour-là. Et depuis lors, je vous épargne des détails. Alléluia. Et toutefois que j'essaye de faire autrement, l'Esprit me ramène à ce qu'il m'avait dit. Lorsque un jour, je lui ai partagé un jour qu'il n'avait pas compris le pourquoi. Nous étions en train de fêter, je pense, le 15e anniversaire de l'église et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit que je devais me soumettre parce qu'il avait commencé à avoir au-dedans de moi comme un esprit de rébellion. Et le Seigneur m'a dit que je devais me soumettre. Et je devais manifester cette soumission en allant au pied du serviteur. Beaucoup n'avaient pas compris, mais c'était entre Dieu et moi. Amen. Revenons à notre texte. Abraham arrive. Il ne plante pas d'abord ses tentes. Il ne pense pas d'abord à où je vais dormir. Il pense d'abord à où je vais adorer. Où est-ce que je vais donner mon offrande? Parce que l'autel, c'est quoi l'autel? L'autel, la définition du dictionnaire, c'est un tertre ou une table de pierre à l'usage des sacrifices aux dieux. Et dans le dictionnaire, on met le Dieu au pluriel et un petit Dieu. Ça veut dire que tous les dieux ont besoin d'un autel. Et l'autel, c'est le lieu du sacrifice.
C'est pourquoi la doctrine actuelle de dire que l'église bâtiment n'a plus de sa valeur, c'est enlever la structure, enlever ce qui fait même l'essence de l'autel. Alléluia. Parce que l'autel, c'est le lieu où l'homme et Dieu se rencontrent. L'autel, c'est le lieu où moi, j'apporte mon sacrifice. Et la Bible dit que lorsque Abraham a apporté le sacrifice sur la montagne de Moria, il a mis le sacrifice, l'Esprit est venu consumer le sacrifice. Alléluia. Il en est aussi de même lorsque Élie pria devant les prophètes de Baal et d'Astarté. L'Esprit est venu consumer le sacrifice. L'autel, c'est le lieu de la rencontre. La Bible dit, lorsque nous revenons sur le texte que nous avons lu, la Bible dit, Abraham bâtit là. Alléluia. À un endroit précis, là où Dieu lui est apparu, c'est là où il va dresser son autel. Abraham bâtit là un autel au Dieu qui lui était apparu. Et lorsqu'il avança encore, il bâtit encore un autel. L'autel, comme on l'a dit dans la définition, est d'abord une table. Et lorsqu'on parle de table, la Bible nous renvoie dans le chapitre 23 du psaume. La Bible dit, tu dresses devant moi en face de mes. Alléluia. Et lorsque Dieu crée au-devant de toi, lorsque l'autel est là, lorsque l'autel du Dieu qui s'est révélé à toi est là, bien-aimé, tu es sous la bénédiction. Parce que la Bible continue, dans le psaume 23, il oint d'huile et ma coupe fait quoi? Alléluia. Parce que l'autel est là, parce que la table a été dressée. C'est à ce moment-là que tu rentres sous la coupe de la bénédiction. Alléluia. Ne néglige pas l'autel. Aujourd'hui, l'autel, nous pouvons le prendre comme le lieu de culte. Ne néglige pas le lieu de culte. Alléluia. Même si le culte passe sur Facebook et YouTube et je ne sais pas quel autre réseau, ne néglige pas. Ce n'est pas la même bénédiction lorsque tu restes à la maison et lorsque tu viens. La Bible dit, qu'il est bon pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est là où l'Éternel envoie quoi? Sa bénédiction. Alléluia. Et quelquefois que j'ai suivi le culte en direct, je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas dans les mêmes dispositions de l'esprit. Alléluia. La première fois, j'étais un peu malade, couché sur mon lit, et je vous avoue que le sommeil m'avait emporté. Et je me suis réveillé au milieu. Alléluia. La seconde fois, je me suis dit, je ne resterai pas dans mon lit, je vais être au salon, mais parfois attiré par quelque chose qui n'est pas à sa place, je me déplace, je vais remettre à la place. Alléluia. Parce que je vois que la maison n'est pas balayée, je mets les écouteurs et je suis en train de balayer. Alléluia. La Bible dit, unis ensemble. Alléluia. Il y a une autre bénédiction lorsque nous sommes unis ensemble. Alléluia. Et donc nous avons dit que l'autel, c'est d'abord donc cette table qui est dressée. Mais l'autel, c'est aussi le lieu de la rencontre entre un homme et son Dieu. Alléluia. Moïse, lorsqu'il s'agissait de prier, Moïse allait, il y laissait les tentes, il y laissait le peuple, il allait au lieu de la rencontre. Quel autre exemple nous pouvons prendre? Prenons l'exemple de Jacob. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 28. Qu'il me soit permis de faire, de nous remettre dans le contexte. Jacob donc va s'éloigner de son frère et il va arriver à un endroit où il va avoir sommeil. Et il va prendre une pierre
il va en faire un thé d'oreiller, on va dire. Et il est emporté dans le sommeil. À partir du verset 16, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, parce que dans son sommeil, il y a eu le songe. Dans son sommeil, Dieu lui a fait une promesse. Dans son sommeil, il a vu l'échelle qui a été posée et les anges montaient et descendaient. Et lorsque donc il se réveilla, il s'émerveilla et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ces lieux est redoutable. Que la maison de l'Éternel est redoutable. Alléluia. C'est ici la maison de Dieu. Pourtant, il n'y avait rien. Pourtant, il n'y avait aucune construction. Il n'y avait qu'une pierre qui a servi de thé d'oreiller. Et il dit, c'est ici la maison de l'Éternel. Et il dit que cette maison est redoutable. Alléluia. C'est ici les portes des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai, donc en cet endroit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. La pierre n'était qu'un thé d'oreiller. Et la pierre va devenir le symbole. La pierre va devenir l'autel. Et lorsque la pierre a été érigée en autel, la Bible dit, il oint d'huile, il donne un sacrifice. Et il dit à l'Éternel, si tu me gardes, si tu me donnes à me vêtir, si tu me gardes en bonne santé et que je revienne, je reviendrai ici dans ta maison. Et je donnerai ma dîme. Alléluia. Et je donnerai quoi? Ma dîme. Bien-aimé, l'autel, c'est aussi le véhicule du sacrifice. Alléluia. L'autel, c'est le véhicule du sacrifice. Tu ne peux pas donner ton sacrifice n'importe où. Le sacrifice se fait sur l'autel. Alléluia. Le sacrifice se fait sur l'autel afin que, comme je l'ai dit précédemment, que l'Esprit vienne consumer le sacrifice. Et aujourd'hui, lorsque nous apportons nos offrandes, nous prions pour nos offrandes afin que l'Esprit consume. Lorsque nous donnons notre dîme, c'est pour que l'Esprit consume. Alléluia. Que le sacrifice soit agréable à notre Dieu. Que le sacrifice soit agréé par Dieu. Bien-aimés, nous avons dit que c'est un véhicule sur lequel nous devons déposer notre sacrifice, notre offrande, notre dîme. Mais l'image du véhicule, c'est aussi l'image d'une ascension, d'une vitesse. Alléluia. Parce que lorsque tu donnes ton sacrifice, vous savez, beaucoup d'entre nous avons maintenant beaucoup de raisonnements autour aussi bien de l'offrande que de la dîme. Alléluia. La Bible est bien claire en ce qui concerne la dîme en particulier. La Bible dit, afin qu'il ne manque de rien
dans la maison de l'Éternel. Amen. Je ne veux pas aller sur comment on appelle l'utilisation que font certains ou d'autres serviteurs de la dîme. Je reste sur ce que la parole de Dieu dit de la Bible, de la dîme, pardon. Afin qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Amen. Afin qu'il ne manque de rien là où tu as placé ton autel. Parce que là où tu as placé ton autel, il y a des besoins. Alléluia. Vous savez, au début de notre mariage, ma femme envoyait sa dîme à l'église du Congo, d'où elle venait. Je vois le pasteur toucher sa femme. Alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de combattre cette pratique. Mais je me suis dit, non, je la laisse continuer à donner jusqu'à ce qu'elle va recevoir la parole. Amen. Et d'autres encore, en ce qui concerne la dîme, décident de ce que la dîme va faire. Je vais donner, non, parce que il y a telle personne qui est en difficulté, je vais donner ma dîme chez cette personne en difficulté. Ce n'est pas le rôle de la dîme. Alléluia. Dieu dit qu'il nous donnera suffisamment pour donner pour sa maison, mais pour donner aussi à autrui. Donc Dieu ne te dit pas, prends la part qui revient à la maison de Dieu pour aller donner à autrui. Dieu te dit, dans ce qu'il te donne, il y a sa part réservée, mais il y a aussi suffisamment pour que tu t'occupes des autres. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux te le redire autrement. Que ta dîme sert pour le chauffage. Alléluia. La semaine dernière, je suis descendu de l'avion, que j'ai commencé à avoir des appels. On est dans le froid. Alléluia. Et je me suis rendu compte que j'ai travaillé tout seul. Et ce n'est pas possible que l'église fonctionne comme ça. Je me suis dit, je suis devenu comme une plaque tournante. Si je ne suis pas là, rien ne peut se faire. Non. Aussitôt hier, j'ai abordé un frère. Je dois te montrer des astuces. Parce que je ne peux pas être celui qui est comme central. Non, j'ai mal travaillé. Alléluia. C'est pas possible. Et si j'étais totalement, injoignable. D'ailleurs, malgré le fait qu'on m'a contacté, vous n'avez pas eu le chauffage. Au lieu de prier, vous avez appelé un homme. Amen. Et Dieu vous a montré que l'homme est limité. Amen. Et donc, j'ai abordé ce frère pour que je lui donne les astuces. Et on s'arrangera, lui et moi, quand il est en vacances, que moi je sois là. Et quand moi je suis en vacances, que lui il soit là. Parce que la maison de Dieu doit continuer à fonctionner. Elle ne doit dépendre d'aucun homme. Amen. Et donc, je disais que ta dîme sert pour le chauffage. Ta dîme sert pour payer le crédit de ces lieux. Ta dîme sert pour entretenir la maison de l'Éternel. Ta dîme sert pour entretenir le serviteur de Dieu. Alléluia. Et beaucoup, lorsqu'on parle de la dîme, ça que ils ont été séduits par le message disant que la Bible, la dîme n'est plus d'actualité. Amen. Relis la parole de Dieu. Relis la parole de Dieu. Nulle part, Christ, quand il est venu, il a dit que ce n'était plus d'actualité. En réalité, ce qui agit en nous, c'est le reste de l'esprit égoïste qui est encore en nous. Parce que nous ne voulons pas donner. Amen.
La Bible dit, donne et il te sera donné. La Bible dit, je peux vous citer beaucoup de versets bibliques que vous connaissez, que nous connaissons tous ensemble, mais que nous faisons un effort de ne pas vouloir appliquer pour satisfaire la chair. Amen. Pour satisfaire la chair. Alléluia. Quelqu'un a dit, malgré le fait que tu ne donnes pas la dîme, ton compte n'est jamais renfloué non plus. Amen. Fais l'expérience avec le Seigneur. La Bible dit, et tu verras si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Amen. Et tu verras. Et tu verras. Amen. Revenons sur l'autel. Bien-aimé, l'autel, comme on l'a dit au début, l'autel, les autres dieux aussi se servent de l'autel. Amen. Les autres, il faut que tu examines l'autel qui est planté dans ta maison, l'autel qui est planté dans ton église. Est-ce que c'est l'autel au Dieu qui s'est révélé à toi? Lors de mon séjour au Congo, j'ai envoyé un message à un ancien collègue de l'école. Je lui ai dit que j'étais au Congo, mais je n'ai pas le temps de venir te rencontrer. Mon excuse, il me renvoie le message, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui donne le numéro, il m'appelle, il me dit, je dois te voir. Mais je n'ai pas le temps, il dit, même pour 5 minutes, je dois te voir. Alors, je lui pose la question où est-ce qu'il était, il m'indique, et je demande, parce que je commence à me perdre dans le Congo, et je demande au frère qui était avec moi, qui me servait de GPS, il dit qu'il est à tel endroit. Est-ce que tu penses qu'on peut y aller? Il dit, oui, c'est sur notre route. Gloire à Dieu. J'arrive, je vois le frère, et il me dit, je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Je ne suis pas prêt à le faire. Mais l'Esprit me dit, dit-il, de te dire, continue sur le chemin que tu prends. Je dis, oh, gloire au Seigneur. Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que j'ai vécu quelque chose. J'ai acheté une parcelle de terre et j'ai commencé à construire. Mon voisin est venu se présenter à moi, disant que je suis pasteur. Je lui ai fait confiance. Et il est devenu comme celui qui a suivi mes travaux. Et comme lui, il était dans une petite cabane, lorsque j'ai fini mes travaux, je ne suis pas encore directement allé habiter dans la maison. Il m'a demandé s'il pouvait y habiter avec sa famille. Je lui ai dit, oui, faisons confiance au serviteur. Et lorsque le besoin s'est fait sentir, on lui a demandé gentiment de libérer les lieux, ce qu'il a fait. Et le frère est allé entrer dans sa maison à lui. Et dès qu'il est entré, dit-il, dans sa maison, les problèmes ont commencé. Première situation, licenciement. Deuxième situation, sécheresse financière. Et il dit, gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai une femme qui prie. Et sa femme, dans la prière, Dieu lui a révélé qu'ils ne sont pas chez eux. Alléluia. Ils ne sont pas chez eux. Mais quand la femme dit au monsieur, Dieu me révèle que nous ne sommes pas chez nous. Mais il dit, mais madame, parfois il faut un peu d'esprit cartésien. Nous avons acheté, nous avons fait construire, et tu dis que nous ne sommes pas chez nous. Eh bien, un serviteur est venu à encore expliquer la chose. Il dit, quelle est la première personne qui a dormi dans cette maison? Alléluia. Cette personne a bâti un autel. Et cet autel, il n'est pas pour le Dieu que vous servez. Au point où tout ce que vous faites va à l'échec. Parce que l'autel, ce n'est pas de celui de votre Dieu. Les sacrifices que vous faites ne vont pas vers le bon Dieu. Alléluia.
Il en est de même de ce qui est arrivé dans Juge chapitre 6. La Bible dit que les enfants d'Israël se sont mal comportés et l'Éternel les a livrés entre les mains de mendiants. Tout ce qu'ils faisaient, alléluia, si on peut nous projeter Juge chapitre 6. Tout ce qu'ils faisaient, les récoltes, appartenaient à mendiants. Quand mendiant arrivait, il détruisait même les bœufs. La main de mendiant fut puissante, dit la parole, contre Israël. Pour échapper à mendiant, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. La suite, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les... On peut arriver... voilà, on est sur le verset. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Alléluia. Il travaillait rapidement pour après aller cacher le froment ou la farine. La suite, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il a oublié, alléluia, il a oublié que c'est à cause de leur désobéissance. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici la condition de ma famille. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. À la suite, Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte quoi? Alléluia. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot
les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands. On revient encore sur le rocher, on revient encore sur l'autel. Et répand le jus et il fit ainsi. Alléluia. On peut avancer. Le verset qui suit, on va voir le verset où l'Éternel va lui demander à Gédéon d'aller faire quoi? D'aller renverser les autels. Parce que les autels de Baal, les autels d'un dieu étranger étaient dans le pays. Et tout ce qui se faisait allait pour ce Dieu-là. Toutes les incantations, toutes les prières, il y avait une représentation qui n'était pas digne, qui n'était pas vrai en concordance avec leur foi. La Bible dit, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. La suite, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Alléluia. Même le père de Gédéon avait son autel de Baal. Et la Bible dit que Gédéon prit quelques hommes et de nuit, ils alla pour renverser les autels. Le lendemain matin, pourtant une bonne nouvelle, mais les gens commençaient à se demander, mais qui a fait cela? Qui a renversé ces autels? Ça me rappelle ce passage de la Bible, quand Christ dit, allez, déliez-le. Et on vous posera la question, pourquoi vous le déliez? Et vous direz, l'Éternel, le Dieu en a besoin. Et lorsque les disciples allèrent pour délier, le propriétaire dit, oh là, que faites-vous là? Comme si l'anneau devait être éternellement lié. Et là, il y a eu des autels qui n'étaient pas du vrai Dieu. Et on renverse ces autels et le peuple s'étonne. Parce que le peuple était conditionné à ces nouveaux autels. Il faut que tu détruises les autels qui ne sont pas du Dieu vivant. Même si ce sont les autels que ton père a construits. S'ils ne sont pas du Dieu vivant, tu dois les détruire. Autrement, tu resteras sous la servitude. Tu resteras sous le joug de cet autel et du Dieu qui est représenté. La Bible dit que Gédéon renversa les autels. Mais une dernière chose par laquelle nous allons terminer. Lorsqu'il s'agit de maudire les enfants d'Israël, lorsque Balak va faire appel à Balaam, Balaam va dire, construisez pour moi 7 autels, afin qu'il puisse prononcer la malédiction contre le peuple d'Israël. Il fallait qu'il y ait des autels. Alléluia. Ne néglige pas la portée de l'autel. Ne néglige pas la portée spirituelle de la maison de l'Éternel. C'est d'ici que viennent tes bénédictions. C'est d'ici que vienne ta prospérité. C'est d'ici que tu sèmes et que Dieu envoie la pluie pour que la sémence puisse pousser. Alléluia. Et si il y a d'autres autels qui ont été bâtis, Dieu te dit ce matin, va avec la force que tu as. Et moi, l'Éternel, je serai avec toi. Va détruire ces autels. La Bible dit, je vous donne l'autorité, je vous donne la puissance de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce qui est le plus important, c'est la suite. C'est merveilleux la suite. Et rien, alléluia, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Parfois nous sommes effrayés. Parfois nous sommes tremblants. Mais Dieu nous dit, va, renverse, et rien ne pourra te nuire. Parce que je te protège.
moi qui t'envoie en mission, je te protège, je garantis tes arrières. Va, fais ce que je te demande de faire et rien ne va te nuire.